Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que votre fin d'année s'est bien passée, que vous avez pu profiter de cette période pour faire le point, pour vous reposer. Je vous retrouve en ce dimanche 29 décembre pour tout simplement faire le bilan de ma 3e année de freelance qui vient de s'achever. Je suis désolée de la luminosité, il est seulement 16h et il fait déjà nuit. Globalement, c'est un peu la luminosité que j'ai tous les jours en ce moment. Voilà, on va faire avec, je me dis ça fait une petite ambiance. Si vous ne me connaissez pas, enchantée, je suis Estelle, directrice artistique et graphiste freelance. Je documente sur cette chaîne tout mon quotidien de graphiste, mes créations, mes inspirations. Et du coup aujourd'hui on va faire le bilan de ma 3e année de freelance. C'est vraiment juste pour faire le point sur une expérience, pour vous partager mes réussites, mes échecs, la vérité autour de l'activité de freelance. Et puis c'est aussi pour moi un moyen de documenter tout ça, de voir mes progressions, de voir ce qui a changé. À côté de ça, d'un point de vue plus personnel, je fais toujours un peu un bilan à l'écrit dans un carnet de ma vie aussi bien perso que pro et de mes futurs objectifs. Et c'est vrai que là, hier, je les ai relus. Alors il y a des choses qui sont vraiment récurrentes depuis 2021. J'ai les mêmes objectifs, je mets les mêmes choses en avant. Et par contre, il y a des choses qui ont totalement changé, des choses que j'avais mis en 2021, enfin qui sont plus du tout d'actualité, que j'ai pas spécialement envie de faire ou de devenir, enfin bref. Donc c'est intéressant de voir comment on évolue aussi d'un point de vue plus personnel et comment nos attentes évoluent. Cette année, il s'est passé pas mal de choses pour moi d'un point de vue perso et pro. Il y a pas mal de choses qui ont évolué, qui se sont mises en place. Le perso a aussi impacté ma vie pro et ma vie pro a impacté mon perso. Et voilà, il est temps de faire le point de cette 3e année. Honnêtement, ces 3 premières années de freelance sont passées extrêmement vite. Je me souviens quand je me suis lancée, j'étais vraiment pas sûre de continuer en fait. J'avais envie juste de tester. Mais dans ma tête, je sais pas pourquoi j'étais limite persuadée que ça n'allait pas fonctionner pour moi et que j'allais devoir reprendre un CDI, etc. J'ai toujours été très conditionnée sur le fait d'avoir un CDI. J'ai fait toutes mes études dans l'alternance, donc j'avais déjà un pied dans le monde du travail. J'étais déjà sous contrat, j'étais déjà un peu stressée parce que si je perdais mon alternance, je perdais mon école, enfin bref. J'ai toujours été dans cette dynamique parce que voilà, j'avais un loyer à payer seule, donc fallait que j'ai un travail. J'étais dans cette dynamique-là et autour de moi, mes parents, etc. étaient très, il faut un CDI, bref. Du coup, quand je me suis lancée, j'étais vraiment pas confiante. Et 3 ans plus tard, je me dis que vraiment c'est une activité qui est vraiment faite pour moi. Bon, je me verrais pas du tout revenir en tant qu'employée en CDI. Mes 2 premières années de freelance ont été assez exponentielles. Dès les 6 premiers mois de mon activité, j'ai passé le seuil de la TVA. J'ai vraiment eu 2 très bonnes premières années pour un début de freelance. J'ai tout de suite, dès la première année, gagné plus que ce que je gagnais en CDI. Après, j'étais pas bien payée en tant que graphiste en CDI en entreprise, donc voilà. Pour mes 2 premières années, j'ai toujours eu, alors c'était pas le même client sur mes 2 premières années, mais j'ai toujours eu un client fixe. C'est-à-dire que 3 jours par semaine, je travaillais pour un client, un peu comme un CDI en vérité. De 9h à 18h30, j'étais disponible derrière mon Teams, derrière mon ordinateur. Si on m'envoyait un Teams, fallait que je réponde, etc. Enfin bref, j'avais des choses à rendre à la fin de la journée. Bref, vraiment comme un CDI. Mais j'étais payée à la journée, ce qui fait que forcément j'avais un revenu à la fin du mois, j'étais rassurée, j'avais comme un salaire en fait. Et mes 2 autres journées étaient consacrées à des missions plus ponctuelles. Et même si j'avais pas de mission, c'était pas très grave parce que j'avais quand même un minimum de salaire assuré, je pouvais payer mon loyer, mon crédit à l'époque, etc. Au bout de 2 ans, cette situation m'a posé problème parce que le fait d'avoir un client fixe me permettait pas d'être 100% libre comme je le souhaitais quand je me suis lancée en freelance. C'est-à-dire que comme je vous le disais, il fallait que de 9h à 18h30 je sois derrière mon ordinateur. Je pouvais pas me dire non ce matin je me sens pas très bien, etc. Je reste jusqu'à 9h30, 10h au lit. Je pouvais pas prendre de rendez-vous médicaux. Je pouvais pas aller déjeuner avec une amie le midi. Et en plus, honnêtement, on me surchargeait à mort. En fait, quand vous êtes payé à la journée, je trouve que les clients abusent. C'est-à-dire que tout ce que vous faites en une journée en tant que freelance, normalement, si c'était une mission plus ponctuelle, vous seriez beaucoup mieux payé. En tout cas, les clients, alors pas ma première année, mais ma 2e année, le client que j'avais exagérait énormément. Et bref, j'avais vraiment envie de retrouver cette liberté, de me dire que tiens, il est 14h, si j'ai envie de faire une course, être libre quoi, et me dire je recommencerai de travailler de 18h à 20h. Enfin, il y avait cette première chose qui m'embêtait. La deuxième chose, c'est que sur les 2 autres jours qui me restaient, j'avais pas la possibilité de prendre des gros projets d'identité, de DA, etc. Parce que avoir que 2 jours par semaine pour travailler sur un sujet, pas forcément idéal. Sur un gros sujet, parfois il va vous falloir 2 semaines d'affilée quoi. Donc ça me permettait pas non plus de prendre des gros projets. Et en vrai, ça commençait à me poser problème parce que je trouvais que je faisais pas
pas de projet vraiment dont j'étais assez fière, de projet vraiment créatif comme je l'aurais voulu. Et troisième chose, alors maintenant vous verrez à la fin de ce bilan, je sais pas si j'avais totalement raison, mais je me disais qu'en faisant des missions plus ponctuelles, j'aurais pu mieux gagner ma vie encore parce que en fait quand tu veux payer la journée, bah si ton TJM c'est 350-400 euros, bah ta journée tu pourras pas gagner plus quoi. Donc ça c'était vraiment ma grande résolution de 2024. En début d'année je me suis dit je ne prends plus de clients fixes. Être 100% libre. Au début de l'année, en janvier, j'ai travaillé pour une agence principalement où je travaillais sur pas mal de shoots, je faisais du set design, de l'ADA, sur pas mal de projets différents. Et j'ai commencé à avoir des gros projets assez intéressants, des refontes de DA, de sites internet, enfin des choses vraiment des gros projets. Donc j'étais assez contente. Sauf que bon, le mois de janvier, personne m'avait payé, donc je me souviens que j'avais commencé l'année avec un mois à 0 € de chiffre d'affaires. Et ça, franchement, ça fait très mal de commencer l'année avec un chiffre d'affaires à 0 €. C'est horrible. En mars, trop contente parce que j'ai eu ma monétisation YouTube. Je gagne pas grand chose grâce à YouTube, pas avec ça que je paye mon loyer clairement. Je trouve quand même que c'est un step que j'étais trop contente de franchir et ça prend tellement de temps aussi de monter. C'est vraiment difficile d'être assidu. Quand on écrit soi-même ses scripts, ses plannings vidéo, filmer, monter, faire les miniatures, trouver les musiques, les descriptions, etc. C'est un taf de fou. Et encore, personnellement, je fais pas les meilleurs montages clairement, mais quand on a un petit compte comme moi, être assidu, poster une vidéo par semaine, etc., c'est vraiment prenant. Et du coup, le fait d'avoir la monétisation, c'est quand même un retour sur le temps qu'on passe, etc., qui fait vraiment trop plaisir. En mars, j'ai passé la monétisation et j'étais trop contente. Et du coup, pour être totalement transparente, je pense que je gagne entre 70 et 150 € par mois grâce à YouTube. De février à avril, j'ai trouvé que j'avais quand même pas mal de missions de graphisme. Et en vrai, c'était pas mal aussi parce que j'avais plein de petites missions et du coup, quand on fait plein de petites missions, ça permet quand même de faire un bon chiffre d'affaires, plein de petites missions accumulées. C'est vrai que les grosses missions de DA, en fait, on se rend pas compte, mais ça prend beaucoup de temps. On est payé sur plusieurs mois. Au final, sur plusieurs mois, le rapport temps-paiement n'est pas non plus incroyable et les petites missions de graphisme rapide comme ça, parfois c'est ça qui permet en fait de faire des bons chiffres. Mais forcément, c'est moins intéressant, c'est moins créatif. Et à partir de septembre, j'ai eu de plus en plus de projets de DA. Ça m'a un peu stressée d'ailleurs parce que j'en avais plein en même temps. J'avais plein d'identités, plein de projets de packaging, plein de projets en même temps qui se chevauchaient. Et je crois que c'est vraiment en décembre là. J'ai senti qu'il y avait un twist dans mon activité. Je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, je sais pas ce qui s'est passé cette année. J'ai vraiment été contactée par beaucoup de marques pour vraiment des gros et beaux projets. Pour tout vous dire, là, mon calendrier, mon planning de janvier-février est quasiment bouclé. Trop contente, trop heureuse de ça. Alors à la fois je suis un peu stressée, je vous cache pas mais à la fois je suis trop reconnaissante, trop contente et je sais pas je sais pas vraiment ce qui a fait que là d'un seul coup il y a plein de gens qui m'ont contacté, etc., pour vraiment des projets trop cool. Et en même temps c'est ce que j'avais visualisé au début d'année 2024, donc trop contente que tout ça se mette en place, que tout ça arrive. Voilà, après à moi de bien gérer tout ça. Pour parler chiffre d'affaires et côté financier, je vais vous décevoir, mais j'ai moins gagné que l'année dernière. J'ai gagné 10 000 € de moins que mon chiffre d'affaires de l'année dernière, ce qui est énorme, mais ça me chagrine pas plus que ça, parce que comme je vous l'ai dit, j'avais pas de client fixe. Donc forcément, j'ai eu des projets plus longs, moins bien payés au final que si j'avais 10 jours de fixe. Enfin ouais, j'ai beaucoup moins gagné. J'ai gagné 10 000 € de moins que l'année dernière. Et j'ai été beaucoup plus libre. Je travaillais sur des projets beaucoup plus intéressants qui m'ont fait beaucoup plus vibrer. Honnêtement, l'argent, c'est pas ma priorité. Enfin, c'est pas mon objectif principal. Évidemment, ça fait partie de mon objectif. Évidemment, j'ai des objectifs financiers, mais c'est pas mon objectif principal. Mon objectif principal, c'est de trouver un équilibre entre des revenus qui me permettent de vivre comme je le souhaite et à la fois d'être libre. Donc il faut vraiment que je trouve cet équilibre-là. Bien évidemment, si l'année prochaine, je peux retrouver mon chiffre d'affaires de l'année dernière, je serais plus que ravie. Au niveau de la diversité de ce chiffre d'affaires-là et de mes activités, franchement, j'ai fait plein de choses. J'ai pas réussi à calculer parce que la dernière fois j'avais réussi à faire des pourcentages de combien j'ai fait, combien représente le chiffre d'affaires en print, en DA, etc. Et là honnêtement j'ai pas trop réussi parce que sur une année en fait si je suis pas hyper régulière dans ce genre de tableau, enfin là ça m'aurait pris des heures donc je l'ai pas fait. Et globalement j'ai vraiment fait de tout. Il fait vraiment de plus en plus nuit, je vais finir dans le noir complet donc il faut que je me dépêche. En termes de clients, j'ai eu 9 nouveaux clients cette année, plus mes clients que j'avais déjà qui reviennent de façon ponctuelle pour différentes missions. Donc franchement c'est trop bien. Là, j'ai déjà commencé à proposer quelques missions à d'autres amis DA pour me remplacer sur certaines missions. Au-delà de ces 9 nouveaux clients, j'ai eu aussi 3
partenariat YouTube et ça, je suis très 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 fière. Pas des partenariats que j'ai démarchés, d'ailleurs j'ai démarché une seule marque qui ne m'a jamais répondu. Enfin, super contente d'avoir eu ces partenariats-là. Et surtout, ce qui est trop cool, c'est que là, les clients, notamment en décembre, là, qui m'ont contacté pour le début d'année, c'est vraiment des clients qui sont vraiment, soit totalement dans mon secteur d'activité, des clients des marques qui m'inspirent, que j'aime, etc. Soit j'ai eu aussi des clients qui sont pas forcément totalement dans mon secteur d'activité, mais où j'ai vraiment eu un coup de cœur, j'ai vraiment matché avec le client, avec la personne. En termes d'objectifs de ce que j'avais en 2024, donc je voulais créer du revenu passif entre guillemets, donc notamment mettre en vente des templates de mon activité, proposer aux gens de pouvoir utiliser tous les outils que j'utilise au quotidien dans mon activité, mes devis, mes présentations, projets, mes outils pour créer une charte graphique, bref, tout ça. Et ça, je l'ai bien mis en vente sur mon site internet. C'est fait, par contre, c'est vrai que j'ai fait aucune pub quoi. J'ai vraiment pas fait de pub, à part, on en parlé brièvement dans 2-3 vidéos YouTube, mais j'ai fait aucune pub pour ça sur les réseaux sociaux et tout. Et c'est vrai que ça a pas été ma priorité. En fait, il s'est passé tellement de choses cette année que je l'ai fait et après j'ai un peu mis ça de côté, mais vraiment il faudrait que je me remette dessus en début d'année. J'avais aussi comme objectif de mettre à jour régulièrement mon portfolio. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai refait mon identité visuelle, ce qui est quand même bien. Et c'est vrai que là, cette année, vraiment, je me le remets, il faut vraiment que je le fasse. C'est partager plus mon travail, mettre à jour plus régulièrement mon portfolio, parce qu'en fait, si je le fais régulièrement, dès que j'ai fini un projet, je le mets en ligne, ce sera moins chiant que de tout faire d'un seul coup, alors que c'est des projets que j'ai finis depuis 6 mois et que j'ai pas forcément envie de remettre le nez dedans. Et j'avais aussi comme objectif de me faire une formation, donc j'ai fait ma formation en IA. Je suis très contente parce que l'IA, à la base, ça m'intimidait un petit peu, et là, c'est bon, je le maîtrise, je l'utilise assez régulièrement dans mon travail, etc. Que voilà, je suis assez à l'aise maintenant avec. Et donc ça c'est très cool. Et donc en termes d'aspect négatif de mon année, j'ai eu une énorme baisse de motivation, énorme fatigue, énorme ras-le-bol en fait. En vrai, à un moment, je me sentais plus inspirée, etc. Parce que tout simplement, j'ai pas pris de vacances en fait. J'ai pas pu prendre de vacances, mais c'est aussi entièrement de ma faute. Je me suis un peu trop laissée porter, un peu trop laissée guider par mes clients, etc. J'ai pas été assez stricte en mode non, ce que je ne referai plus, parce que là, cette fin d'année où vraiment j'étais au bout du rouleau, à fleur de peau et tout, je ne veux plus vivre ça. Donc maintenant, là, je vais déjà, dès le début d'année, réfléchir à quand je pose mes vacances, les poser et basta, et réserver des vacances, etc. Et il y aura plus de retour en arrière, quoi. Par contre, les aspects positifs de cette année, c'est que j'ai eu plus de liberté, comme je vous le disais, et des meilleurs projets que les années passées, où je me suis sentie plus alignée, en tout cas, avec ce que je faisais. J'ai aussi eu, du coup, comme je vous le disais, la monétisation YouTube. J'ai créé quand même beaucoup de contenu sur YouTube, j'ai été très assidue, j'ai créé des nouveaux formats, etc. Donc très contente de ça, parce que je veux toujours que YouTube reste dans mon quotidien. J'ai rencontré pas mal d'entre vous, j'échange régulièrement avec pas mal d'entre vous. Enfin bref, c'est vraiment très enrichissant pour moi d'avoir cette chaîne. Dans vos commentaires, parfois j'ai plein de réponses hyper intéressantes. Quand je suis en down et tout, surtout ces derniers temps, ça m'aide à trouver une énergie que j'arrive pas à trouver toute seule en fait. Et donc mes objectifs pour l'année à venir, bon déjà c'est forcément retrouver une routine, un environnement stable, etc. Quelque chose de très carré, parce que moi c'est vraiment ce dont quand même j'ai besoin, même si j'ai besoin de liberté, etc. J'adore avoir une routine saine, un environnement où je me sens bien. Évidemment être plus créative, encore plus créative, faire plus de peinture, de dessin, vraiment essayer de me forcer à me dégager du temps pour ça. Souvent je suis en tunnel, en mode ordinateur, Photoshop, etc., Pinterest et tout, alors que je me rends compte souvent les périodes des fêtes c'est là où je suis plus inspirée. Et pourquoi? Parce que j'ai des nouveaux livres, je prends plus de temps pour moi, plus de temps pour être créative, et voilà, en fait c'est tout simplement ça. Et donc cette année je veux vraiment pousser ce côté là. Objectif, ce serait d'augmenter un petit peu mes tarifs aussi, parce que comme vous le voyez, j'ai plus de clients, etc., que l'année dernière, mais j'ai quand même gagné 10 000 euros de moins. Les clients sont vraiment durs parce qu'ils négocient toujours à mort, alors qu'ils se rendent pas compte du temps que ça prend de travailler sur leur projet. Pour nous aussi, en tant que freelance, la vie est dure, tout a augmenté, les courses, l'électricité, les mutuelles, nous on a droit à rien, on n'a aucun droit, on se fait tout piquer par l'URSSAF, donc à un moment, on va être obligé d'augmenter un petit peu nos tarifs en fait. Désolée. C'est vrai qu'il y a des clients avec qui je travaille depuis des années et j'ai pas augmenté mes tarifs parce que je me dis voilà, c'est compliqué et tout, mais en fait non, désolé quoi. Lancement de mon nouveau projet, j'ai un projet auquel je pense depuis très longtemps. Voilà, j'en ai parlé un peu à mon entourage, etc. Et je voudrais trouver du temps et de l'énergie pour bien l'avancer cette année, parce que c'est un projet qui me tient à cœur. C'est un projet dans lequel je me projette sur le long terme pour mon avenir professionnel, etc. Prendre des congés, voilà, dans mes objectifs, prendre mes congés et me tenir. Et si je le fais pas, Estelle, l'année prochaine,
Autre chose, c'est que là, avec tous ces projets qui arrivent, etc., je touche du bois pour que ça reste, hein, parce que ça se trouve, janvier, février, je serai bookée, et mars, avril, mai, juin, j'aurai 0 client. Enfin, c'est ça le freelance aussi, on sait jamais. Mais potentiellement, j'aimerais bien cette année déléguer, alors que ce soit à des free, travailler avec une stagiaire. Je sais pas comment m'organiser, etc. Je ne sais même pas. Dites-moi si vous savez comment ça se passe pour prendre un stagiaire quand vous êtes freelance, comment ça se passe au niveau du contrat, etc. Il faut vraiment que je me renseigne, je me suis jamais renseignée encore, mais j'aimerais beaucoup. En fait, moi, ce que j'aime bien aussi, et c'était comme ça avant quand j'étais en entreprise, j'aimais trop travailler avec des alternants, travailler avec des stagiaires et tout, et c'est aussi pour ça que j'aime être jury, j'aime trop travailler avec des gens plus jeunes que moi. Ça me permet aussi de pas m'encrouter, quoi, de devenir une vieille trentenaire. Ouais, j'aime trop, et d'un côté, j'aime trop aussi partager mon expérience et tout ça. Je pense que j'aimerais bien sauter le pas, mais d'un côté, en fait, je suis un peu en mode, je me dis, mais ça se trouve, ça va me faire perdre plus de temps qu'autre chose que d'apprendre des choses à quelqu'un. Je me dis, ça se trouve, ça va me retarder de lui expliquer, de lui apprendre et tout. Est-ce que ça va pas me faire perdre plus de temps que ça va m'en faire gagner? Je ne sais pas, en fait. Là, il fait vraiment nuit, là, c'est abusé. Et ça va être catastrophique cette vidéo, je suis vraiment désolée. Promis, cette année, je vais essayer de glow up aussi en termes de contenu, Bon, ce sera pas pour cette vidéo-là. Et je voulais absolument faire ce bilan-là, tant que j'étais un peu dans le mood. En tout cas, cette année a été riche, autant d'un point de vue pro que perso. Peut-être si vous avez suivi mes vidéos. J'ai changé de ville, j'ai vendu mon appartement, je suis retournée en location, j'ai fait le tri dans mes amis, dans mon entourage. Il y a beaucoup de choses qui se sont quand même passées. En termes professionnels, j'avais plus de clients fixes, etc. Beaucoup de choses positives au final. Je suis assez contente au global de cette année. Ah oui, ce que j'ai oublié aussi en objectif, c'est que je veux absolument faire une formation d'anglais parce que je passe à côté de certaines opportunités, parce que je me sens pas assez à l'aise pour avoir des calls en anglais, etc. En fait, à l'écrit, j'ai pas trop de problèmes. Quand on me parle, je comprends, mais quand je dois m'exprimer, ça me bloque beaucoup. Du coup, je passe à côté d'opportunités. Donc, j'aimerais bien cette année commencer une formation en anglais, une formation d'anglais liée au pro. Moi, je pensais prendre un prof particulier en visio, etc. Donc, si vous avez des connaissances ou si vous connaissez des sites ou des choses comme ça avec des profs, je suis hyper preneuse parce que je me suis pas du tout encore renseignée. En tout cas, cette année a été riche et j'espère continuer l'année prochaine à développer encore plus mon activité comme je le souhaite. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que votre bilan d'année a été bien. Si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas. Il y a toujours des années un peu comme ça. Ne vous comparez surtout pas aux personnes sur internet. En tout cas, j'ai trop hâte de passer cette nouvelle année avec vous et je vous remercie pour tous vos messages, tous vos commentaires de cette année et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures.